La réduction des substances toxiques rejetées par les automobiles est devenue une priorité pour la protection de l'environnement. La nouvelle norme entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2000 porte la désignation Euro 3 dans la communauté européenne. Elle est appelée L4, suivant la codification Peugeot-Citroën Automobile, et concerne tant les motorisations essence que diesel. Elle prévoit la diminution des valeurs limites d'émission des polluants à l'échappement et une sévérisation des procédures avec notamment un test dès le démarrage à froid. Elle prévoit également la sévérisation de la procédure de mesure d'évaporation des carburants ainsi que l'évolution de leur composition. La norme Euro 3 impose la présence d'un système de diagnostic appelé EOBD ou European On-Board Diagnosis, diagnostic embarqué européen. Enfin, la norme prévoit la continuité des contrôles tant sur les véhicules neufs que sur des véhicules en circulation. Pour répondre aux exigences de la norme Euro 3, plusieurs types d'actions ont été engagées. D'abord, une amélioration du contrôle moteur, notamment par généralisation de l'injection séquentielle et de l'allumage statique. Ensuite, une meilleure dépollution des gaz d'échappement par recyclage de ces gaz vers l'admission. Des pots catalytiques plus performants, une meilleure étanchéité de la ligne d'échappement. Sur les moteurs essence, selon motorisation, mise en place de précatalyseurs. De pompes à air. De sondes lambda amont et aval. Enfin, les circuits de carburant ont été rendus plus étanches. Le recyclage d'une fraction des gaz d'échappement ou EGR diminue la quantité d'oxygène disponible dans les cylindres et entraîne la diminution de la production d'oxyde d'azote. Sur certaines motorisations essence, telles que l'EW10, le système de recyclage des gaz d'échappement permet également de diminuer à l'admission l'effort à l'aspiration du cylindre, réduisant par là même la consommation et donc la pollution. La partie de la norme Euro 3 concernant l'évaporation des carburants est appelée norme SHED, ou Sealed Housing for Evaporation Determination, étanchéité de contrôle d'évaporation.
elle a conduit à la modification de nombreux éléments du circuit. La goulotte de remplissage est intégrée au réservoir. Les raccords sont à étanchéité renforcée. Des tubes rigides remplacent les tubes souples. À l'arrêt, l'électrovanne de canister est maintenue fermée. Enfin, un système de détection de la présence du bouchon de réservoir ou l'impossibilité d'extraire la clé de contact tant que le bouchon n'est pas en place empêche l'utilisateur de rouler réservoir ouvert. La capacité de dépollution d'un pot catalytique dépend de son volume et surtout du poids ou charge de métaux précieux qu'il contient. Deux familles principales existent. Le pot catalytique d'oxydation, obligatoire sur les moteurs diesel depuis 1997, se limite à l'oxydation du monoxyde de carbone et des hydrocarbures imbrûlés pour les transformer en gaz carbonique et vapeur d'eau. Le pot catalytique trifonctionnel équipe les motorisations essence. Il traite en plus les oxydes d'azote. Ce dispositif nécessite un dosage air carburant très précis, proche du rapport stoichiométrique. La régulation par sonde lambda est impérative. Et l'adjonction d'une sonde lambda aval permet de vérifier l'action du pot catalytique. L'utilisation d'essence sans plomb est obligatoire. La ligne d'échappement doit être totalement étanche afin d'éviter que des entrées d'air parasites ne faussent la mesure de la sonde lambda. Ce qui entraînerait une correction de richesse non souhaitée. Le pot catalytique réclame une température minimum de 300 degrés Celsius pour s'amorcer. Sa température de fonctionnement idéale est de 600 à 800 degrés. Au-delà de 1000 degrés, il risque la destruction. Pour réduire le temps d'amorçage du pot catalytique, plusieurs moyens sont utilisés. Le collecteur d'échappement à double paroi, le collecteur est formé de deux parois de tôle séparées par une lame d'air. Au démarrage, la paroi interne monte plus vite en température, les gaz sont moins refroidis et la réaction de catalyse s'amorce plus rapidement. Autre système, le précatalyseur. Il est installé très près du collecteur. Lorsque le pot catalytique principal est éloigné. Les gaz arrivent plus chauds et facilitent l'amorçage de la catalyse. Alternative au précatalyseur, l'insufflation d'air à l'échappement, couplée à un enrichissement momentané, permet de créer une post-combustion et le pot catalytique monte plus rapidement en température.
Sans insufflation d'air, la montée en température du pot catalytique est progressive. Avec l'insufflation d'air, la montée est beaucoup plus rapide. Une pompe à air située dans le passage de roue conducteur insuffle de l'air par des conduits débouchant dans les chapelles d'échappement. Le calculateur commande la pompe par l'intermédiaire d'un relais suivant une stratégie précise. Si la température d'eau moteur est inférieure à -7 degrés, la pompe fonctionne pendant 10 secondes sans enrichissement. De -7 à 15 degrés, la pompe insuffle de l'air toujours sans enrichissement pendant 30 secondes. Pour une température d'eau moteur comprise entre 15 et 30 degrés, la pompe fonctionne durant 80 secondes environ avec un enrichissement de 20%. Ces commandes se font dès le démarrage et au ralenti. La pompe à air est coupée au-dessus de 2500 tours minute. Une vanne positionnée entre la pompe et le moteur permet le passage de l'air lorsque la pompe est actionnée. Elle évite également la sortie des gaz d'échappement par le circuit d'injection d'air. Au-dessus de 30 degrés, la pompe à air n'est pas actionnée. L'écran du Diag 2000, en mode carte mesure, permet de contrôler le fonctionnement du pot catalytique grâce aux signaux prélevés sur les faisceaux des sondes lambda. Si la sonde amont émet un signal sinusoïdal et la sonde aval un signal plat, le fonctionnement est bon. Le pot catalytique remplit sa fonction. Si la sonde aval émet un signal sinusoïdal semblable à celui de la sonde amont, les gaz d'échappement ne sont pas dépollués. Le pot catalytique est vieilli ou détruit. Si le signal de la sonde amont présente une fréquence d'oscillation lente et un décalage des caractéristiques, cette sonde amont est vieillie. La norme Euro 3 impose la présence d'un système de diagnostic embarqué EOBD. Le calculateur moteur intègre un logiciel appelé OBD qui surveille en permanence le bon fonctionnement des éléments participant à la dépollution et commande en cas de dysfonctionnement l'allumage d'un voyant commun à l'EOBD et au diagnostic moteur. En cas de défaut important, le véhicule peut être mis en mode dégradé. L'OBD mémorise les incidents selon des codes défauts normalisés qui peuvent être lus avec le Diag 2000 ou par tout réparateur à l'aide d'un outillage de garage normalisé. Les interventions effectuées sur le système d'injection sont également mémorisées par l'OBD.
La liste de ces interventions est appelée historique et peut être consultée avec le Diag 2000. Sur les motorisations essence, l'OBD surveille les ratés d'allumage, l'efficacité du catalyseur, l'état des sondes à oxygène, la continuité du circuit électrique de l'électrovanne de purge canister, ainsi que tout système complémentaire de dépollution, tel que par exemple l'EGR ou la pompe à air. À la mise du contact, le voyant s'allume. Il s'éteint après 3 secondes au démarrage si aucun défaut n'est présent. Le voyant EOBD diagnostic est utilisé pour signaler le risque de pollution, le risque de destruction moteur et le risque sécurité. Le risque sécurité est estimé par l'ECM. Si le calculateur détecte une incohérence entre la commande conducteur et la position du papillon motorisé, il adopte une stratégie mode dégradé et le signale par allumage du voyant. Avec l'allumage fixe du voyant EOBD diagnostic, le calculateur signale également un incident moteur ou un incident touchant la pollution. Selon équipement, un message d'alerte est diffusé par l'afficheur à destination du conducteur. L'allumage fixe du voyant se produit au bout de 3 cycles de conduite consécutifs, pendant lesquels un dysfonctionnement est détecté. Un cycle de conduite comprend le démarrage du moteur, une phase de roulage, et la coupure du moteur. Le clignotement du voyant signale que le calculateur moteur a détecté des ratés d'allumage, d'où un risque de destruction du pot catalytique. À chaque combustion, le volant moteur subit une accélération détectée par le calculateur grâce au capteur régime. Pour un tour de vilebrequin, le calculateur doit donc détecter un nombre d'accélérations égal au nombre de cylindres divisé par 2. Si une accélération n'est pas détectée, cela représente un raté d'allumage. De nombreux ratés déclenchent le clignotement du voyant. Si, pendant 3 cycles de conduite consécutifs, aucun dysfonctionnement EOBD n'est détecté, le voyant s'éteint. Le défaut devient fugitif. Si, pendant 40 cycles d'échauffement, le défaut ne réapparaît pas, le calculateur l'efface. Un cycle d'échauffement est une séquence de fonctionnement moteur suffisante pour que la température moteur augmente d'au moins 22 degrés à partir du démarrage et atteigne une température minimale de 70 degrés. Le Diag 2000
permet d'effectuer la lecture des défauts EOBD mémorisés. Après réparation, il est nécessaire d'effectuer 3 cycles de conduite pour éteindre le voyant EOBD diagnostique. Si la réparation est correcte, le défaut passe en fugitif. Le réparateur peut alors procéder à l'effacement à l'aide de l'outil de diagnostic. Un premier écran prévient qu'il est nécessaire de compléter un fichier nommé zone après-vente et renseigne sur le nombre de zones déjà mémorisées. La zone après-vente comprend le compteur total du nombre d'interventions, la date de l'intervention, le kilométrage du véhicule lors de l'intervention, le type d'outil utilisé lors de l'effacement, le lieu de l'intervention. Pour le réseau Peugeot, c'est un 0 suivi du code concessionnaire. Après validation, un deuxième écran de confirmation permet de vérifier les données saisies avant de procéder à l'effacement. Le nombre de zones après-vente mémorisables est limité à 50. Au 51e effacement, un écran prévient qu'il est impossible de mémoriser une nouvelle zone. Mais l'effacement défaut reste possible. À tout moment de la vie du véhicule, il est possible de consulter, à l'aide du Diag 2000, l'historique, c'est-à-dire la liste des interventions mémorisées. La norme Euro 3 engage la responsabilité du constructeur pour 80 000 km ou 5 ans. Le contrôle de conformité vise à vérifier par le biais d'audits périodiques que les véhicules neufs sont conformes au type homologué et que ceux placés entre les mains des clients restent conformes sous réserve que l'entretien soit correct. La norme Euro 3 impliquera à terme l'obligation d'un système EOBD pour les véhicules GPL et GNV. Pour les motorisations diesel, l'EOBD sera obligatoire en janvier 2003. La future norme Euro 4, applicable en janvier 2005, imposera des normes encore plus sévères, avec notamment des mesures de pollution à basse température.